Oui, bonjour tout le monde. Je suis content de vous retrouver pour nos séances. Aujourd'hui, nous allons parler sur la planification familiale. Étant donné que nous évoluons dans le domaine de santé et de la reproduction, la planification familiale fait partie des armes de lutte contre le décès maternel. Comme nous le savons bien, le décès maternel, c'est la mort de la femme pour la cause liée à la grossesse. Ça peut avoir lieu durant la grossesse, au mois d'accouchement et en postpartum. Alors, voulant lutter contre le décès maternel, plusieurs interventions sont proposées, notamment la planification familiale. En dehors de la planification familiale qui permet d'éviter des grossesses non désirées, il y a la consultation prénatale. Il constitue l'ensemble d'interventions destinées aux femmes enceintes qui doivent appliquer à travers les prestataires formés pour que ces femmes enceintes soient en bonne santé. Avec la CPN, on va dépister les complications, l'évolution de la grossesse. S'il y a des malformations, il y a d'autres complications, on saura comment les traiter. En dehors de ça, il y a l'assistance qualifiée d'accouchement, qui est l'accouchement qui se fait en présence d'un spécialiste. Ce n'est qu'un personnel spécialisé qui saura dépister les complications et apporter des solutions appropriées. Après l'accouchement, il convient d'assurer les soins avec l'approche de CPON, consultation postnatale, qui se fait avec une approche de 6 heures après l'accouchement, 6 jours après l'accouchement et 6 semaines après l'accouchement, dont l'accouché bénéficie des soins appropriés pour s'assurer des soins d'évolution meilleurs. Alors, parlant de la planification familiale qui constitue la matière du jour, en termes de catégories, il existe les méthodes contraceptives qui permettent d'empêcher la survenue des grossesses, mais par rapport au temps, les méthodes utilisées par les enceintes, là nous parlons des méthodes archaïques. Donc il y avait plusieurs méthodes que nos enceintes utilisaient qui étaient scientifiquement non prouvées. Mais les méthodes utilisées par les femmes actuellement sont des méthodes contraceptives modernes. Alors dans les méthodes contraceptives modernes, il existe dans la classification les méthodes naturelles qui est basée sur les cycles menstruels et les méthodes artificielles. Dans les méthodes naturelles, je crois qu'on va déballer là-dessus. Donc c'est la connaissance de la fécondité des cycles menstruels de la femme. Donc la femme connaît sa période de fertilité et sait faire recours à l'une des différentes méthodes dans la finalité de prévenir des grossesses non désirées. Alors dans les méthodes artificielles, nous avons les méthodes artificielles définitives et méthodes temporaires. Méthode définitive, chez la femme, on peut faire l'ablation de l'utérus, soit la ligature des canaux des déférents. Chez l'homme, et chez la femme également, on peut faire quoi, une autre méthode, la ligature des trompes. Donc, c'est un peu ça. Avec la méthode réversible ou temporaire, là, avec les méthodes artificielles temporaires, nous avons les méthodes de barrières, qui est l'utilisation des préservatifs qui permet de prévenir la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. En dehors de ça, il y a également les méthodes hormonales médicamenteuses. Ces méthodes-là incluent soit ces deux hormones, ou estrogène, progestérone, ou le 2, qu'on appelle méthode combinée. Alors c'est en fonction des questions que nous allons essayer de nous déballer davantage pour chaque méthode, pour chaque spécificité de ces différentes thématiques que nous avons développées. Donc, là je parle en qualité de spécialiste en sage-femme. Je suis sage-femme, j'ai plusieurs spécialités. En qualité de sage-femme que j'ai essayé de faire cet audio et j'ai besoin plus de questions. C'est à ce moment-là que je peux
m'élargir davantage pour répondre aux différentes préoccupations. Merci bien.